Salut tout le monde, 9e épisode de la série du journal d'un doctorant confiné. Aujourd'hui un autre conte très court dont je fais l'étude. Il fait 3 pages à peine et s'intitule Le Serpent. Il met en scène la présidente de C, une femme merveilleusement belle et aimable qui a pour animal de compagnie dont elle ne se sépare jamais, un serpent blanc. Je commence par le récit à proprement parler et j'en ferai un commentaire ensuite. La présidente de C a aimé à la folie dans sa jeunesse un homme charmant avec lequel il se retrouvait en secret dans des jardins pour s'aimer. Un beau soir, à défaut d'amant, elle se retrouve nez à nez avec ce serpent blanc, ce serpent albinos qui n'avait aucune raison d'être là. D'abord effrayée, elle se rend compte que le serpent est amical et totalement soumis à ses ordres. Saisie d'un pressentiment très puissant, la présidente de C comprend que son amant est mort, ce qui sera confirmé 8 jours plus tard. Elle garde alors ce serpent comme un souvenir et un compagnon dont elle ne veut jamais se passer, même après son mariage. Ce sera d'ailleurs une des clauses qu'elle imposera pour son mariage, elle refusera de se séparer de cet animal. Le récit s'achève alors qu'elle fait faire à son serpent les mêmes tours qu'un chien pour épater la galerie. Cette histoire est très curieuse et se clôture par un espèce de défi lancé par Sade à ses lecteurs, je cite « Ô Providence, que tes décrets sont inexplicables ». Fin de citation. Cela constitue en fait une invitation au lecteur à réfléchir et à trouver du sens par lui-même. Tout d'abord, dresser un serpent n'est pas chose aisée, c'est même impossible diront certains. En effet, un reptile n'est pas équipé comme un chat ou un chien, comme un mammifère, et on obtient plutôt des comportements récurrents, des habitudes, des actes répétés et conditionnés, plutôt qu'un véritable dressage. Quant aux marques d'affection, peut-on dire que votre serpent vous aime? Probablement pas, mais il a l'habitude de vous. Alors j'entends déjà les propriétaires de serpents protester, mais j'énonce une règle générale fondée sur la structure du cerveau du serpent et sur ses comportements eux aussi généraux, alors que la nature est pleine de cas particuliers et de comportements exceptionnels. Je laisse là l'approche zoologique et je me concentre maintenant sur la symbolique. Quand même plusieurs choses à dire. Il y a évidemment une allusion au christianisme et à l'Éden, où le serpent est la tentation de la femme, puis la perte de toute l'humanité à travers la pomme. Il est également la perfidie, la sagesse et la connaissance. Il est affligé par Dieu à travers une malédiction et doit ramper pour se déplacer. Mais ce serpent est blanc, il est maudit et pur, coupable et immaculé. Si je change de croyance religieuse, on obtient un résultat assez similaire. Si le serpent est la réincarnation de l'amant, alors ça reste un serpent pour punir le secret, un amour maudit, mais pardonné, purifié par sa couleur. Enfin, le serpent blanc est un mythe chinois qui symbolise la liberté de la femme que conserve la présidente de C après le mariage. Sade, grâce à ce mélange des références, obtient un intéressant résultat où se mêlent le chagrin et le bonheur, la perte et les retrouvailles, la malédiction et le pardon, la tristesse et la félicité, etc. etc. C'est tout pour aujourd'hui, salut tout le monde!